Bonjour à tous, n'oubliez pas de liker, de commenter pour le référencement, et surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et bon visionnage à tous. Le château de Frankenstein. Le château de Frankenstein est l'un des lieux les plus fascinants et inquiétants d'Allemagne. Perché sur une colline près de Darmstadt, ce château médiéval est entouré de forêts sombres et de brumes épaisses, ce qui renforce immédiatement son atmosphère mystérieuse presque irréelle. Construit au XIIIe siècle, le château doit sa réputation à un personnage bien réel, Johann Conrad Dippel, un alchimiste né en 1673 dans le château lui-même. Dippel était connu pour ses expériences scientifiques controversées, notamment ses recherches sur le corps humain, l'âme et la tentative de prolonger la vie. Selon certaines rumeurs, il aurait pratiqué des expériences macabres dans les environs du château, utilisant des cadavres pour tenter de découvrir le secret de la vie éternelle. Il aurait même développé un élixir appelé huile de Dippel, censé guérir toutes les maladies mais aussi entouré de mystères et de peur. Ces histoires auraient inspiré la célèbre écrivaine Mary Shelley, qui publia en 1818 le roman Frankenstein. Même si rien n'est officiellement prouvé, la ressemblance entre les expériences de Dippel et celle du docteur Frankenstein est troublante. Aujourd'hui, le château est considéré comme l'un des lieux les plus hantés d'Allemagne. De nombreux visiteurs, explorateurs urbains et amateurs de paranormal affirment y avoir vécu des expériences étranges. Des silhouettes sombres auraient été aperçues dans les ruines, surtout à la tombée de la nuit. Voix et murmures, certains entendent des chuchotements ou des cris dans les couloirs abandonnés. Objets qui bougent seuls, témoignages de pierres ou objets se déplaçant sans explication. Le château est entouré d'une forêt dense, souvent plongée dans le brouillard. La nuit, le vent s'engouffre dans les ruines, produisant des sons étranges qui ressemblent à des plaintes humaines. Certains disent que l'esprit de Dippel entrait encore les lieux, incapable de trouver le repos après ses expériences interdites. D'autres évoquent des âmes tourmentées, peut-être liées à des rituels occultes ou à des morts inexpliquées. Chaque année, le château devient un point central pour les célébrations d'Halloween, attirant des visiteurs du monde entier. Mais derrière l'aspect touristique, beaucoup affirment que quelque chose de sombre persiste réellement. Le mélange d'histoires réelles, de sciences étranges et de légendes macabres fait du château de Frankenstein un lieu unique, où la frontière entre réalité et horreur semble disparaître. Que l'on y croit ou non, une chose est sûre. Le Burg Frankenstein reste un endroit où l'imagination s'emballe et où certains préfèrent ne jamais rester seuls trop longtemps. Le sanatorium de Belitz. Le sanatorium de Belitz est sans doute l'un des lieux abandonnés les plus inquiétants d'Europe. Situé au sud-ouest de Berlin, ce vaste complexe hospitalier perdu au cœur de la forêt semble figé dans le temps comme si quelque chose refusait de le laisser disparaître. Construit à la fin du XIXe siècle, le sanatorium avait pour mission de soigner les patients atteints de tuberculose. À l'époque, l'air pur de la forêt environnante était considéré comme bénéfique pour les malades. Mais l'histoire du lieu devient beaucoup plus sombre avec les conflits mondiaux. Pendant la Première Guerre mondiale, le site est transformé en hôpital militaire. C'est ici que fut soigné un jeune soldat nommé Adolf Hitler en 1916, après avoir été blessé au combat. Durant la Seconde Guerre mondiale, le sanatorium accueille à nouveau des soldats blessés, souvent dans des conditions extrêmes. Puis, après 1945, il est occupé par l'armée soviétique pendant des décennies, devenant un hôpital militaire fermé au public. Lorsque les forces soviétiques quittent les lieux en 1994, le complexe est abandonné laissant derrière lui des bâtiments immenses, vides et chargés d'un lourd passé. Depuis son abandon, le sanatorium de Belitz est devenu un véritable symbole du paranormal. Explorateurs urbains, photographes et chasseurs de fantômes s'y rendent régulièrement et beaucoup en repartent troublés. Des silhouettes dans les fenêtres, des formes humaines seraient visibles dans les bâtiments pourtant vides. Des bruits de pas, des visiteurs entendent des pas derrière eux dans des couloirs désertés. Des portes qui claquent seules, même sans vent, certaines portes se ferment brutalement. Des appels à l'aide, des voix faibles, comme celles d'anciens patients, auraient été entendus la nuit.
Des apparitions d'infirmières ou de soldats, certains affirment avoir vu des figures en tenue ancienne disparaître dans les murs. Ce qui rend Belitzelstatten particulièrement terrifiant, c'est son état de décomposition avancé. Les bâtiments sont envahis par la nature. Arbres poussant à travers les toits, murs recouverts de mousse, fenêtres brisées laissant passer le vent. À l'intérieur, on retrouve encore des lits d'hôpital rouillés, des fauteuils médicaux abandonnés, des documents éparpillés, des salles d'opération figées dans le passé, le silence est pesant parfois interrompu par un bruit inexplicable. Certains experts du paranormal pensent que les lieux ayant connu autant de souffrances, maladies, guerres, morts, peuvent conserver une sorte d'énergie résiduelle. À Belitz, des milliers de personnes ont vécu leurs derniers instants. Cette accumulation d'émotions intenses pourrait expliquer les phénomènes étranges rapportés aujourd'hui. D'autres évoquent une théorie plus sombre, celle d'esprits incapables de quitter les lieux, piégés entre deux mondes. Avec ses longs couloirs délabrés, ses escaliers effondrés et son ambiance oppressante, le sanatorium est devenu un lieu de tournage pour des films et séries, mais même les équipes de production rapportent parfois des incidents inexpliqués. Aujourd'hui, bien que certaines parties soient sécurisées et ouvertes au public, une grande partie du site reste inaccessible et c'est justement là que les phénomènes les plus troublants seraient observés. Le Belitzelstatten n'est pas seulement un lieu abandonné. C'est un endroit où l'histoire, la souffrance et le mystère semblent encore respirer à travers chaque mur fissuré. Le château de Wewelsbourg. Le château de Wewelsbourg est l'un des lieux les plus mystérieux et controversés d'Allemagne. Contrairement à d'autres sites hantés liés à des légendes anciennes, celui-ci plonge ses racines dans une histoire bien réelle et particulièrement sombre. Situé près de la ville de Buran, ce château à la forme triangulaire unique dégage une atmosphère étrange, presque oppressante, mais ce qui le rend vraiment inquiétant, c'est son lien avec l'une des périodes les plus sombres du XXe siècle. Construit au XVIIe siècle, le château de Wewelsbourg n'avait à l'origine rien de sinistre. Il servait de résidence et de forteresse régionale, mais tout change dans les années 1930. Le château est alors pris en main par Heinrich Himmler, l'un des plus hauts responsables du régime nazi et chef de la SS. Himmler était fasciné par l'ésotérisme, les mythes anciens et les croyances occultes. Il voyait en Wewelsbourg un lieu symbolique, presque sacré, destiné à devenir le centre spirituel de son ordre. Sous la direction de Himmler, le château est transformé en un lieu de rituel et de symbolisme mystérieux. Deux pièces en particulier alimentent encore aujourd'hui les légendes. La salle Obergruppenführersaal, une pièce circulaire avec un symbole sombre incrusté dans le sol, souvent appelée soleil noir, la crypte. Située juste en dessous, elle aurait été utilisée pour des cérémonies ésotériques. L'atmosphère y est lourde, presque suffocante. Ces lieux auraient été conçus pour des rituels occultes visant à renforcer une idéologie mystique mêlant pouvoir, mort et croyances surnaturelles. Aujourd'hui, le château est ouvert au public en partie, mais il reste entouré d'une réputation paranormale intense. Une sensation d'oppression, de nombreux visiteurs ressentent un malaise immédiat en entrant dans certaines pièces. Des chutes brutales de température, même en été, certaines zones deviennent soudainement glaciales. Des ombres mouvantes, des formes sombres seraient aperçues dans les couloirs, disparaissant dès qu'on les fixe. Des échos inexpliqués, des bruits de pas ou de murmures résonnent dans des salles pourtant vides. Une présence invisible, impression d'être observé, surtout dans la crypte. Il est important de comprendre que le caractère hanté de Wewelsbourg ne repose pas uniquement sur des légendes mais aussi sur l'histoire tragique qui y est liée. Pour transformer le château, des prisonniers de guerre et des déportés ont été forcés de travailler dans des conditions extrêmement dures, beaucoup y ont perdu la vie. Certains pensent que cette souffrance intense a laissé une empreinte invisible, une sorte de mémoire des lieux qui se manifeste encore aujourd'hui. Contrairement à d'autres lieux hantés plus folkloriques, Wewelsbourg dérange parce qu'il mélange une histoire réelle et documentée, des croyances occultes puissantes, des symboles encore inexpliqués et des témoignages troublants. Ce mélange crée une atmosphère unique, où l'on ne sait plus vraiment où s'arrête l'histoire et où commence le paranormal. Le château de Wewelsbourg n'est pas seulement un lieu hanté. C'est un endroit où l'histoire humaine, dans ce qu'elle a de plus sombre, semble encore vibrer dans les murs. Certains visiteurs repartent fascinés, d'autres profondément mal à l'aise. Et une question reste en suspens.
Ce que l'on ressent là-bas est-il simplement psychologique ou quelque chose d'autre? La forêt noire. La forêt noire est l'un des lieux les plus emblématiques et mystérieux d'Europe, située dans le sud-ouest de l'Allemagne. Cette immense forêt de sapins denses tire son nom de l'obscurité presque totale qui règne sous son épais couvert végétal, une obscurité qui, depuis des siècles, nourrit les peurs et les légendes. La forêt noire existe depuis des millénaires. À l'époque des Romains, elle était déjà considérée comme un territoire dangereux et inconnu. Ils la surnommaient Sylva Nigra, la forêt noire, en raison de sa densité et de la difficulté à y pénétrer. Pendant des siècles, les habitants des villages environnants ont évité de s'y aventurer seuls, surtout la nuit. La forêt était vue comme un lieu où les lois humaines ne s'appliquaient plus, un territoire sauvage dominé par des forces invisibles. La forêt noire est intimement liée au célèbre conte des frères Grimm. Des histoires comme Hansel et Gretel ou le Petit Chaperon Rouge s'inspirent directement de ces bois sombres et inquiétants. Dans ces récits, la forêt est souvent un lieu de perte et de confusion, un espace où surgissent des créatures maléfiques, un passage vers l'inconnu. Ces histoires ne sont pas seulement des contes pour enfants, elles reflètent des peurs profondément ancrées dans l'imaginaire collectif. Depuis des générations, la forêt noire est associée à d'innombrables phénomènes paranormaux. Les récits varient, mais tous décrivent une présence étrange, presque vivante. Les sorcières des bois, censées pratiquer des rituels dans les clairières isolées. Les esprits de la forêt, protecteurs ou malveillants, capables de désorienter les voyageurs. Les fantômes errants, âmes perdues de voyageurs disparus ou de villageois morts tragiquement. Le cavalier sans tête. Aperçu galopant entre les arbres dans certaines zones. De nombreux visiteurs modernes rapportent encore aujourd'hui des expériences inexplicables. Des disparitions temporaires, certaines personnes affirment avoir perdu toute notion du temps. Des sons étranges, bruits de pas, craquements, murmures sans source visible. Des brouillards soudains, des nappes épaisses apparaissent en quelques minutes, désorientant totalement. Des sensations d'être suivi, impression persistante d'une présence derrière soi. Des animaux au comportement étrange. Silence total ou agitation inhabituelle. Ce qui rend la forêt noire si particulière, c'est son ambiance. Même en plein jour, certaines zones sont plongées dans une pénombre constante. Les arbres, très rapprochés, bloquent la lumière et créent un sentiment d'enfermement. La nuit, tout devient encore plus intense. Le vent produit des sons ressemblant à des voix, les ombres semblent bouger indépendamment, le silence peut devenir oppressant, certains parlent même d'une forêt consciente, capable de perdre volontairement les visiteurs. Bien sûr, une partie de ces phénomènes peut s'expliquer. La densité de la forêt perturbe l'orientation, le manque de lumière joue sur la perception, le silence amplifie les sons naturels, mais malgré ces explications rationnelles, beaucoup repartent avec un sentiment étrange, comme si la forêt cachait encore quelque chose d'inaccessible. La forêt noire n'est pas un lieu hanté au sens classique avec un seul fantôme ou une seule légende. C'est un espace entier chargé d'histoire, de peur et de mystère. Elle représente l'inconnu, l'obscurité, et ce que l'être humain ne peut pas totalement comprendre ou contrôler. Que tu y crois ou non, une chose est certaine. Se perdre dans la forêt noire, surtout à la tombée de la nuit, n'est jamais une expérience anodine. La caserne de Babenhausen. La caserne de Babenhausen est l'un des lieux abandonnés les plus troublants d'Allemagne, située dans le Land de Hesse. Cette ancienne base militaire semble aujourd'hui figée dans un silence lourd, comme si le passé refusait de disparaître. La caserne de Babenhausen a été utilisée pendant plusieurs périodes clés de l'histoire militaire allemande. D'abord occupée par l'armée allemande, elle est ensuite réutilisée après la Seconde Guerre mondiale par les forces américaines, devenant une base importante pendant la guerre froide. Des milliers de soldats ont vécu, travaillé et parfois souffert dans ces bâtiments, mais comme beaucoup de sites militaires, la caserne a aussi été le théâtre d'événements tragiques, de tensions extrêmes, et selon certaines sources, de morts inexpliquées. Lorsque les troupes américaines quittent définitivement les lieux au début des années 2000, le site est abandonné, laissant derrière lui une atmosphère pesante et des structures vides chargées d'histoire. Très rapidement après son abandon, la caserne attire l'attention des amateurs de paranormal. Les témoignages s'accumulent, décrivant des phénomènes de plus en plus troublants. Des apparitions de soldats,
des silhouettes en uniforme auraient été vues errant dans les bâtiments. Des voix et des ordres militaires, certains visiteurs disent entendre des cris, comme des ordres donnés à des troupes invisibles. Des bruits de pas et de course, des sons rapides résonnent dans les couloirs déserts. Des ombres mouvantes, formes sombres aperçues du coin de l'œil. Des objets déplacés, portes qui s'ouvrent seules, objets qui changent de place. Ce qui rend la caserne encore plus dérangeante, c'est son état d'abandon. En entrant dans certains bâtiments, on a l'impression que les soldats viennent juste de partir. On y trouve encore des chambres avec lits métalliques, des bureaux désertés, des couloirs interminables, des graffitis modernes mêlés à des traces du passé. Le silence est total, parfois brisé par un bruit inexplicable qui semble surgir de nulle part. Les lieux ayant connu la guerre et la tension extrême sont souvent associés à des phénomènes paranormaux. À Babenosen, certains pensent que les émotions intenses, peur, stress, violence ont laissé une empreinte invisible. D'autres évoquent des esprits de soldats, incapables de quitter les lieux, rejouant éternellement des scènes du passé. Il existe aussi des récits plus sombres, parlant d'expériences ou d'événements non documentés, qui auraient contribué à rendre l'endroit encore plus chargé. De nombreux visiteurs décrivent une sensation immédiate en entrant dans la caserne. Un malaise inexplicable, une impression d'être observé, une tension dans l'air. Certains affirment même que plus ils restent longtemps, plus ces sensations deviennent fortes, comme si le lieu réagissait à leur présence. Comme pour beaucoup de lieux hantés, il est difficile de distinguer le vrai du mythe. Une partie des phénomènes peut être expliquée par le vent dans les structures abandonnées, les bruits amplifiés par l'architecture, l'imagination influencée par l'ambiance, mais malgré ces explications, les témoignages restent nombreux et souvent similaires. La caserne de Babenosen n'est pas seulement un site abandonné. C'est un endroit où l'histoire militaire, les émotions humaines et le mystère semblent encore présents. Certains y vont par curiosité, d'autres en repartent avec le sentiment troublant de ne pas avoir été seuls. Le château d'Eltz. Le château d'Eltz est l'un des châteaux les plus fascinants et mystérieux d'Allemagne. Niché au cœur d'une vallée boisée, entouré de collines et traversé par une rivière, il semble tout droit sorti d'un conte, mais derrière sa beauté presque irréelle se cache une atmosphère chargée d'histoire et de légendes troublantes. Construit au XIIe siècle, le château d'Eltz est unique en son genre. Il n'a jamais été détruit, jamais reconstruit, et est resté dans la même famille pendant plus de 800 ans. Contrairement à beaucoup d'autres châteaux européens marqués par des guerres violentes, Eltz a traversé les siècles sans subir de destruction majeure. Pourtant, cela ne signifie pas que son histoire est paisible. Le château est en réalité composé de plusieurs parties appartenant à différentes branches de la famille Eltz. Cette cohabitation a parfois entraîné des tensions internes, des rivalités et des histoires qui ont nourri les légendes du lieu. Au Moyen Âge, le château a été au cœur de conflits régionaux, notamment lors d'un siège au XIVe siècle. Même s'il n'a pas été détruit, ces événements ont laissé une empreinte dans les mémoires. Certaines histoires racontent des trahisons, des querelles familiales, et même des morts violentes survenues à l'intérieur du château. Avec le temps, ces récits se sont transformés en légendes et certains pensent que les âmes de ces événements n'ont jamais quitté les lieux. Contrairement à d'autres lieux hantés plus agressifs, le château d'Eltz est souvent décrit comme subtilement hanté. Ici, pas forcément de phénomènes spectaculaires, mais une présence constante, presque silencieuse. Des silhouettes dans les tours, aperçues brièvement à travers les fenêtres. Une sensation d'être observé, surtout dans les pièces anciennes et les escaliers étroits. Des objets déplacés, de légers changements inexpliqués dans certaines salles. Des bruits légers. Craquements, pas discrets, chuchotements. Des présences ressenties, une impression diffuse, comme si quelqu'un était là sans jamais se montrer. L'une des histoires les plus connues du château est celle d'une noble dame souvent appelée la comtesse d'Eltz. Selon la légende, elle aurait défendu le château lors d'une attaque, refusant de trahir sa famille. Elle serait morte dans des circonstances tragiques, et depuis, son esprit entrait les lieux. Certains visiteurs affirment avoir vu une silhouette féminine dans les couloirs ou ressenti une présence protectrice plutôt que malveillante. Le cadre du château renforce énormément son aura mystérieuse. La montagne du diable.
La montagne du Diable est l'un des lieux les plus étranges et chargés d'histoire en Allemagne, située à Berlin. Cette colline artificielle, surmontée de structures abandonnées, mélange espionnage, guerre froide et phénomènes inexpliqués. Mais ce qui rend Teufelsberg vraiment fascinant, c'est qu'elle cache un passé bien plus sombre sous sa surface. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Teufelsberg n'est pas une montagne naturelle. Après la Seconde Guerre mondiale, Berlin est en ruine, des millions de tonnes de débris issus des bombardements sont entassés pour former plusieurs collines artificielles dont Teufelsberg, mais ce n'est pas tout. Sous cette montagne se trouve un bâtiment jamais terminé. Une école militaire nazie, trop solide pour être détruite, elle a été littéralement ensevelie sous les gravats. Cela signifie que la montagne repose directement sur les vestiges d'un passé sombre et enfoui. Certains pensent que cette accumulation de destruction, de guerre et de mémoire enfouie a laissé une trace invisible, une énergie persistante. Dans les années 1950, en pleine guerre froide, les États-Unis construisent au sommet de Teufelsberg une station d'écoute ultra secrète. Cette base servait à intercepter les communications de l'Union soviétique. Avec ses grandes sphères blanches, le site avait une apparence presque irréelle comme sortie d'un film de science-fiction. Pendant des décennies, des agents surveillent, écoutent, enregistrent, un lieu rempli de secrets, de tensions et de paranoïa. Après la chute du mur de Berlin, la base est abandonnée dans les années 1990. Aujourd'hui, Teufelsberg est un site abandonné, ouvert à certains visiteurs mais surtout réputé pour ses phénomènes étranges. Voix captées sans source, des murmures et conversations inaudibles seraient enregistrés dans les structures. Des échos anormaux, certains sons se répètent ou se déforment de manière inexplicable. Des silhouettes dans les radômes, formes humaines aperçues dans les grandes sphères blanches. Une sensation d'être observé, très fréquente, surtout au sommet. Des appareils électroniques perturbés, batteries qui se vident rapidement, interférences inhabituelles. L'un des aspects les plus troublants de Teufelsberg est son acoustique unique. Dans les structures en dôme, le moindre bruit peut être amplifié, déformé ou renvoyé de manière étrange. Un simple chuchotement peut sembler venir de partout ou de nulle part, mais certains visiteurs affirment entendre des voix, sans avoir parlé, comme si le lieu captait ou rejouait des sons du passé. Le sommet de Teufelsberg offre une vue dégagée sur Berlin, mais l'ambiance y est loin d'être apaisante. Le vent souffle constamment, produisant des sons inquiétants à travers les structures abandonnées. Les bâtiments sont recouverts de graffitis, donnant au lieu un aspect chaotique et irréel, et surtout il y a ce silence étrange, entrecoupé de bruits impossibles à identifier. Certaines explications rationnelles existent, l'acoustique des dômes, le vent, la structure métallique, l'effet psychologique du lieu, mais elles ne suffisent pas à expliquer tous les témoignages. Certains pensent que les activités d'espionnage ont laissé une empreinte énergétique, les ruines enfouies sous la montagne jouent un rôle, ou que le lieu agit comme une antenne captant des phénomènes inconnus. La montagne du Diable est unique parce qu'elle superpose plusieurs couches d'histoire. Les ruines de la Seconde Guerre mondiale, les secrets de la guerre froide et un abandon total, un empilement de tensions, de peur et de mystère. Le nom Teufelsberg, montagne du diable, n'est peut-être pas un hasard, car ici ce n'est pas seulement un lieu abandonné. C'est un endroit où les sons trompent, les ombres jouent et où l'on ne sait jamais vraiment ce qui est réel. Certains y vont pour explorer, d'autres pour ressentir quelque chose, mais beaucoup repartent avec une même impression. Teufelsberg n'est pas totalement silencieuse, elle écoute encore. Le château de Heidelberg. Le château de Heidelberg est l'un des monuments les plus emblématiques d'Allemagne. Dominant la ville depuis les hauteurs, ce château en ruine mêle une beauté romantique à une atmosphère profondément mélancolique, presque hantée. Car derrière ces façades majestueuses et ces panoramas impressionnants se cache une histoire marquée par l'amour, la guerre et des présences que certains disent encore perceptibles aujourd'hui. Construit au XIIIe siècle, le château de Heidelberg a longtemps été une résidence prestigieuse pour les princes électeurs du Palatinat. Au fil des siècles, il s'agrandit, se transforme, et devient un symbole de puissance et de richesse. Mais cette grandeur est brutalement brisée lors des guerres qui ravagent la région, notamment à la fin du XVIIe siècle. Le château est partiellement détruit, incendié, puis abandonné. Ce mélange de splendeur passée et de ruines donne au lieu une ambiance unique. Un monument figé entre vie et disparition.
Parmi les récits les plus célèbres liés au château, celui d'une princesse, souvent associée à Élisabeth Charlotte du Palatinat, revient fréquemment dans les légendes locales. On raconte que des histoires d'amour contrariées, de séparation et de solitude ont marqué la vie des habitants du château. Ces émotions intenses auraient laissé une empreinte invisible dans les murs. Certaines versions évoquent une femme errant encore dans les ruines, prisonnière de son chagrin. Le château de Heidelberg n'est pas considéré comme violemment hanté, mais plutôt comme un lieu chargé d'une présence douce et inquiétante à la fois. Des apparitions féminines, une silhouette vêtue de blanc aurait été aperçue près des remparts. Une sensation de mélancolie soudaine, certains visiteurs ressentent une tristesse inexpliquée. Des bruits légers. Pas, froissements, ou murmures dans les parties les plus isolées. Des zones froides, des variations de température dans certaines salles. Une impression d'être observé, surtout au coucher du soleil. Le charme du château joue un rôle important dans son aura mystérieuse. Au lever ou au coucher du soleil, les ruines prennent une teinte dorée ou rougeâtre. La brume s'élève parfois depuis la vallée, enveloppant le château dans un voile presque irréel. La nuit, le silence devient profond, presque pesant. C'est dans ces moments que beaucoup disent ressentir quelque chose. Contrairement à des lieux plus sombres comme des prisons ou des hôpitaux abandonnés, Heidelberg est un lieu où les émotions humaines, amour, perte, nostalgie sont au cœur des récits paranormaux. Certains pensent que les événements tragiques ont laissé une mémoire émotionnelle, les ruines amplifient les sensations, l'ambiance influence fortement l'esprit des visiteurs, mais pour d'autres, ces expériences ne peuvent pas être expliquées uniquement par la psychologie. Le château de Heidelberg est souvent décrit comme l'un des plus beaux châteaux d'Europe, mais aussi comme l'un des plus énigmatiques. Il ne cherche pas à effrayer directement. Il intrigue, il trouble, il laisse une sensation difficile à décrire. Ce qui rend Heidelberg si particulier, c'est cette impression que le passé n'a jamais totalement disparu. Les pierres racontent une histoire, les ruines gardent une mémoire et parfois le silence semble parler. Certains visiteurs repartent émerveillés par sa beauté, d'autres avec un sentiment étrange, comme s'ils avaient été observés. Et au fond, dans les couloirs vides du château de Heidelberg, une question reste en suspens. Es-tu vraiment seul quand le soleil disparaît? Le château de Hohenzollern. Le château de Hohenzollern est l'un des châteaux les plus impressionnants d'Allemagne, perché au sommet d'une montagne isolée, entouré de brume et dominant la vallée. Il semble presque irréel, comme suspendu entre ciel et terre. Mais derrière cette image majestueuse se cache une histoire ancienne, marquée par le pouvoir, les conflits et des phénomènes que certains considèrent encore aujourd'hui comme inexplicables. Les origines du château remontent au XIe siècle. Il fut le siège de la puissante famille des Hohenzollern, qui jouera plus tard un rôle majeur dans l'histoire allemande et prussienne. Cependant, le château original a été détruit puis reconstruit à plusieurs reprises. Celui que l'on voit aujourd'hui date du XIXe siècle, mais il a été conçu pour conserver une apparence médiévale, presque mythique. Cette succession de destructions et de reconstructions a contribué à créer une impression étrange. Comme si le lieu avait vécu plusieurs vies sans jamais vraiment disparaître. La famille Hohenzollern a été associée à des siècles de pouvoir, de guerres et d'intrigues politiques. Dans un lieu où se sont prises des décisions importantes, où des alliances ont été formées et brisées, où des conflits ont éclaté, il n'est pas surprenant que des récits mystérieux aient émergé. Certains racontent que des tragédies familiales, des trahisons ou des morts inexpliquées ont marqué l'histoire du château, et comme souvent dans ce type de lieu, ces histoires ne disparaissent jamais complètement. Le château de Hohenzollern est réputé pour ses apparitions, souvent liées à des figures nobles du passé. Des silhouettes en habits anciens, aperçues dans les couloirs ou près des remparts. Des apparitions d'une dame blanche, une figure féminine spectrale liée à la famille royale. Une sensation d'être observé, particulièrement dans les salles historiques. Des bruits inexpliqués, pas, portes, objets qui semblent bouger seuls. Des zones froides, variations soudaines de température. L'un des récits les plus célèbres concerne une apparition connue sous le nom de Dame Blanche. Cette entité serait liée à Kunigund of Orlaminde, une figure historique entourée de mystères et de tragédies. Selon la légende, elle apparaîtrait comme un présage de mort ou de malheur au sein de la famille Hohenzollern,
Plusieurs témoignages affirment qu'elle aurait été vue peu avant des événements tragiques, une présence silencieuse mais lourde de signification. Le cadre du château joue un rôle essentiel dans son aura mystérieuse. Situé au sommet d'une montagne, il est souvent entouré de nuages et de brouillard. Par moments, seule la silhouette du château émerge, donnant l'impression qu'il flotte dans le vide. Le vent y est constant, produisant des sons étranges dans les tours et les couloirs. La nuit, l'obscurité et le silence amplifient chaque bruit, chaque mouvement. Comme pour beaucoup de lieux hantés, certaines explications rationnelles existent. Les courants d'air dans une structure ancienne, les jeux de lumière dans le brouillard, l'effet psychologique du décor, mais malgré cela, de nombreux visiteurs affirment ressentir une présence bien réelle, une impression difficile à ignorer et encore plus difficile à expliquer. Le château de Hohenzollern est à la fois un symbole de puissance et d'histoire, un lieu d'une beauté spectaculaire et un espace chargé de légendes troublantes. Il ne fait pas peur de manière directe, mais il impose une présence. Ce qui rend ce château unique, c'est cette sensation que le passé n'est jamais totalement parti. Les murs ont vu des siècles d'histoire, les pierres ont absorbé des émotions et certaines présences pourraient ne jamais être parties. Certains visiteurs repartent émerveillés, d'autres, silencieux, troublés par ce qu'ils ont ressenti, et au sommet de cette montagne, dans le silence et le brouillard, une question demeure. Qu'est-ce qui veille encore dans le château de Hohenzollern ? La forêt de Spreewald. La forêt de Spreewald est l'un des endroits les plus étranges et envoûtants d'Allemagne, située dans le Brandebourg, au sud-est de Berlin. Cette vaste région marécageuse est traversée par des centaines de canaux naturels, formant un véritable labyrinthe aquatique au cœur d'une nature dense et silencieuse. Mais derrière sa beauté presque féerique se cache une atmosphère troublante, un mélange d'histoires, de traditions anciennes et de légendes inquiétantes. La région du Spreewald est habitée depuis des siècles, notamment par les Sorabes, un peuple slave aux traditions riches et profondément ancrées dans la nature. Ces communautés vivaient en harmonie avec la forêt, les marais et les eaux, mais elles nourrissaient aussi de nombreuses croyances liées aux esprits et aux forces invisibles. Pour eux, la forêt n'était pas seulement un lieu naturel, c'était un espace habité par des entités. Ce qui rend la forêt de Spreewald si particulière, c'est sa géographie unique. Des centaines de petits canaux serpentent entre les arbres, formant un réseau complexe où il est facile de se perdre. Le brouillard y est fréquent, surtout le matin et le soir, recouvrant l'eau et les arbres d'un voile épais. Dans certaines zones, le silence est total, interrompu seulement par le bruit de l'eau ou du vent. Cette combinaison crée une sensation d'isolement extrême, presque irréelle. Depuis des générations, les habitants racontent des histoires d'apparitions et de créatures mystérieuses. Les esprits des eaux, censés habiter les canaux et attirer les imprudents. Les femmes blanches, apparitions flottant au-dessus de l'eau, visibles dans la brume. Les âmes perdues, voyageurs disparus dans le labyrinthe, incapables de retrouver leur chemin. Les créatures des marais, entités décrites comme silencieuses, observant depuis l'obscurité. Même aujourd'hui, des visiteurs rapportent des expériences difficiles à expliquer. Une perte d'orientation soudaine, même avec des repères, certains se retrouvent désorientés. Des bruits dans l'eau, éclaboussures ou mouvements sans cause visible. Des silhouettes dans le brouillard, formes humaines apparaissant puis disparaissant. Une sensation d'être suivi, impression persistante d'une présence invisible. Un silence anormal, absence totale de son naturel pendant quelques instants. Ce qui rend Spreewald particulièrement inquiétant, c'est la combinaison de l'eau, de la forêt et du brouillard. Contrairement à une forêt classique, ici, les sons se déplacent différemment, les reflets dans l'eau peuvent tromper la perception, le paysage change selon la lumière et la brume, cela donne l'impression que le lieu lui-même bouge ou observe. Comme souvent, certaines explications existent. La géographie complexe du lieu, les effets du brouillard sur la perception, les sons amplifiés par l'eau, l'imagination influencée par les légendes, mais malgré cela, les témoignages restent nombreux et troublants. Certains pensent que les anciennes croyances des Sorabes ne sont pas seulement des mythes mais des tentatives d'expliquer quelque chose de bien réel. La forêt de Spreewald n'est pas un lieu hanté au sens classique, elle ne repose pas sur un seul fantôme ni sur un seul événement tragique, c'est un environnement entier qui semble chargé d'une présence diffuse. Dans certaines cultures,
Les marais et les zones humides sont considérés comme des passages entre le monde des vivants et celui des esprits, et à Spreewald cette idée semble prendre tout son sens. Certains visiteurs repartent émerveillés par la beauté du lieu, d'autres avec le sentiment troublant de ne pas avoir été seuls. Et lorsque le brouillard tombe, que l'eau devient immobile et que la forêt se tait, une question demeure. Qu'est-ce qui se cache vraiment sous la surface de la forêt de Spreewald ?